Elles promettent des tarifs imbattables N26 est une banque en ligne qui possède plein de fonctionnalités intéressantes à partir de 0 € par mois. 0 € par mois? et de tout faire depuis un téléphone. Hol dir die Revolut-App und entdecke modernes Banking. Avec ces arguments, les néobanques ont conquis 160 millions de clients en Europe. Mais à quel prix? Ces banques seraient les préférées des escrocs. Les fraudeurs ont la vie plus facile avec les banques en ligne. Qui exploitent les failles de leur contrôle. Nous avons mené l'enquête auprès des victimes. Dans ces relevés bancaires, il y avait des transactions qui avaient été faites, donc en utilisant mon nom. Des arnaqueurs nous ont expliqué le système des mules. D'ouvrir des comptes à des gens en situation un peu précaire. Et d'anciens employés nous ont raconté les failles des services antifraude. Nous avons découvert des trafiquants qui échappent au contrôle grâce à des sociétés écrans, quand des clients ordinaires n'ont plus accès à leur argent. Je vois que tous mes comptes sont bloqués, tous les virements bloqués, je peux plus envoyer d'argent, je peux plus le recevoir. Enquête sur le revers de la révolution bancaire. Aujourd'hui en France, près d'un client sur 3 possède un compte dans une banque en ligne. En Allemagne, il représente presque un nouveau compte sur 2. Mais pour atteindre de tels chiffres, ces banques ne seraient pas toujours très regardantes sur leurs clients et sur leurs transactions. Comme le souligne l'agence européenne Europol dans un rapport de 2023. Ces banques sont de plus en plus populaires et leur croissance est souvent rapide, au détriment de procédures de conformité adéquates, ce qui risque d'entraîner des taux disproportionnés de fraude financière et de blanchiment d'argent. Des contrôles défaillants qui expliquent l'intérêt prononcé des escrocs pour ces établissements. Leur moyen d'action, ouvrir des comptes au nom de quelqu'un d'autre pour toucher l'argent de leurs arnaques. L'une des méthodes utilisées consiste tout simplement à voler des papiers d'identité. Pour cela, certains escrocs ont une technique bien rodée. La fausse annonce immobilière sur des sites de location en ligne. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme qui a accepté de nous parler anonymement. J'avais communiqué des documents personnels à un ami pour être son garant. Et il a répondu à une offre de logement. Du coup, il a envoyé ma carte d'identité, mes 3 derniers bulletins de salaire et ma fiche d'imposition. Quand il réalise que l'annonce était fausse, il demande l'accès à un service peu connu, le FICOBA, Fichier des comptes bancaires français. Il découvre alors que son identité a été utilisée pour ouvrir un compte dans une néobanque luxembourgeoise, Sogexia. Il obtient une copie des relevés de compte. Dans ces relevés bancaires, il y avait des transactions qui avaient été faites, donc en utilisant mon nom. C'était assez bizarre. Ce compte, que voici, n'a été actif qu'un mois, en février 2024. Au total, 1 851,50 € ont transité sur ce compte, via un schéma destiné à compliquer la traçabilité de l'argent. Des virements provenant d'un compte que nous nommerons Camille B transitent très rapidement par le compte Sogexia avant d'être transférés à nouveau vers un compte nommé Martin. Grâce à un vérificateur d'IBAN, nous constatons que ces 2 comptes ont eux aussi été ouverts dans des banques en ligne. Le compte Martin a été ouvert chez Ma French Bank, une néobanque qui a fermé depuis. Le compte Camille B est, là encore, ouvert chez Sogexia. Nous avons retrouvé cette personne. Elle aussi affirme avoir été victime d'usurpation d'identité. Ma fille a répondu à une fausse annonce de location d'appartement. Elle est tombée sur un usurpateur et cette personne a pu ouvrir un compte chez Sogexia, mais aussi obtenir un crédit à la consommation de 6 000 €
en février 2024. L'argent qui transitait par ces comptes provenait donc peut-être de ce crédit frauduleux. Nous écrivons à Sogexia pour comprendre comment l'escroc avait pu ouvrir 2 comptes chez eux grâce à des papiers volés. L'entreprise refuse de répondre, arguant du respect du secret professionnel et de la protection des données. Pour lutter contre ce type de fraude, l'une des techniques utilisées est la vérification par selfie, afin de s'assurer que celui qui ouvre un compte est bien le titulaire des papiers d'identité. Une méthode utilisée par certaines banques en ligne dès 2018. Pourtant, ce n'est que depuis mai 2024 que Sogexia demande systématiquement une photo selfie. Soit 6 ans après les précurseurs du secteur et 3 mois après l'usurpation d'identité de nos 2 victimes. Pour contourner la vérification par selfie, les escrocs ont une méthode privilégiée. Le recours à des mules. Des personnes qui acceptent d'ouvrir un compte à leur nom en échange d'une rémunération. Certains se sont même spécialisés dans le commerce de ces comptes sur l'application Telegram. L'un d'eux accepte de nous en parler. C'est simple, on rachète des comptes à des gens en situation un peu précaire, on leur fait ouvrir des comptes, on leur donne 200 € pour les revendre entre 5 et 600 €. Vous prenez toujours des gens qui sont dans la précarité? Qui voudrait ouvrir un compte et donner son identité si elle n'a pas besoin d'argent? Des comptes revendus ensuite aux auteurs des arnaques. En France, ces mules encourent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende selon le code pénal. Mais cela ne décourage pas certains candidats en situation difficile, comme nous le raconte ce jeune homme qui propose ses services de mule sur les réseaux sociaux. Ici, il vend l'accès à un compte Revolut. Sur le coup, le mec propose 300 balles, frérot. Toi, t'es comme ça, tu te dis, wesh, je crée une application juste, ça prend 5 minutes, je gagne 300 balles. Pour toi, tu te dis, wesh, bien sûr. J'étais au foyer. Moi, j'ai pas mes parents ni rien. Je me dis, 17 ans. Sur les réseaux sociaux, nous trouvons de nombreuses annonces d'escrocs qui cherchent à recruter des mules. Gros, propose ton compte. On bosse ensemble tranquille. Nous répondons à celle-ci. Un homme nous propose d'ouvrir un compte, mais pas n'importe où. C'est quoi le nom de la banque que toi, tu utilises alors? C'est Société Générale. Société Générale, ça casse le cul, frérot. Pourquoi? Ils sont compliqués, ils sont trop sécurisés et tout, donc tu peux avoir des problèmes, donc moi, je préfère pas. Essaye de créer un compte Nirio. Et ça, c'est rapide, ça? Ouais, c'est rapide, en moins de 10 minutes, tu peux créer le compte. Nous faisons un test dans cette banque en ligne française et nous obtenons bien un compte en moins de 10 minutes. Est-ce suffisant pour procéder à tous les contrôles nécessaires? Interrogé, Nirio nous répond. Chaque prospect fait l'objet de contrôles poussés, comprenant pour chaque ouverture de compte une vérification d'identité, un contrôle sur les listes de gel des avoirs, un recueil d'informations au titre de la connaissance client. Elle ajoute: Chez Nirio, nous considérons que le délai d'obtention du RIB ne constitue pas, en soi, un indicateur de robustesse du dispositif de lutte contre la fraude ou le blanchiment. Ce n'est pas l'avis de l'ACPR, l'autorité qui supervise les banques en France, qui écrivait en 2025 : Les organismes financiers ayant des taux de virement suspects très faibles consacrent au minimum 20 minutes à l'ouverture de compte. À peine notre compte créé, notre interlocuteur propose de nous virer une belle somme d'argent. Là, je peux lancer 11 000 sans problème. 11 000. Et toi, après, je te renvoie combien? Je vais m'envoyer 50%, donc sur 11 000, ça fait 5 500. Impossible de savoir si cette manœuvre aurait trompé la néobanque. Mais ces établissements sont régulièrement épinglés
par les régulateurs européens pour leur manque de rigueur. En 2024, N26 a reçu une amende de 9,2 millions d'euros pour avoir systématiquement remis des déclarations de soupçons de blanchiment d'argent en retard en 2022. Et le géant Revolut a reçu une amende de 3,5 millions d'euros pour n'avoir pas identifié des transactions suspectes. Des négligences parfois très surprenantes, comme dans le cas de la néobanque britannique Monzo. En 2025, elle a écopé d'une amende de 21 millions de livres, soit 24 millions d'euros. Des utilisateurs avaient notamment pu ouvrir des comptes avec de fausses informations personnelles, voire des adresses fantaisistes, comme le Palais Royal de Buckingham Palace ou le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. De graves manquements intervenus entre 2018 et 2022. Monzo a-t-elle vraiment amélioré ses procédures depuis? Un ancien employé, qui a travaillé au service fraude à la carte bancaire en 2023, nous a fait part de ses préoccupations. You have to make the decision very quickly. If you're, like, for example, I told you I have to do 7 investigations in 1 hour. So it's easy to make a mistake if you have to do 7 in an hour. Contacté, la banque répond. Il est absolument faux de dire que nous avons pour objectif d'enquêter sur 7 cas de fraude par heure ou que nous imposons des délais pour les enquêtes sur les fraudes. Nos collègues peuvent prendre les pauses dont ils ont besoin afin de consacrer à chaque affaire le temps et l'attention qu'elle mérite. Pourtant, 2 autres anciens salariés du service fraude en 2025 nous ont confirmé que la néobanque leur fixait des objectifs de productivité, l'un d'eux affirmant même « Personnellement, j'avais des réserves quant à la qualité des enquêteurs et au délai d'examen des dossiers. Par conséquent, je n'y travaille plus, car certains aspects me déplaisaient. » Et sur Internet, nous trouvons d'autres témoignages concordants d'anciens chargés de la lutte antifraude chez Monzo. Des délais trop stricts entraînent des enquêtes financières de qualité médiocre. Des objectifs élevés à atteindre. Les objectifs sont excessivement stricts. Relancé sur ces témoignages, Monzo ajoute « Comme toutes les banques réglementées, nous mesurons à la fois la qualité et la rapidité des enquêtes sur la fraude afin de garantir le résultat escompté, de protéger nos clients et de respecter nos obligations réglementaires. » Pour détecter ces fraudes, les néobanques misent notamment sur la technologie. For example, every time you log into your N26 account, we automatically check that the smartphone trying to log in matches with the one that we have on record for you. Chez Revolut, on assure que les algorithmes basés sur l'IA développés en interne peuvent signaler des transactions à haut risque et des tendances de dépenses suspectes immédiatement. Problème, il n'y a pas que les voleurs qui sont bloqués. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clients en colère se disent ciblés à tort par l'algorithme. Mon compte Revolut est bloqué sans aucune explication. Un problème qui concerne de nombreuses banques en ligne, comme N26. Mon compte N26 est à nouveau bloqué sans raison. Ou Trade Republic. Mon compte est bloqué depuis 2 mois. Malgré les promesses de cette banque, tous pointent du doigt l'absence d'interlocuteurs chez Trade Republic. Il faut dire qu'en 2024, la néobanque allemande a fait un grand ménage dans son service client, d'après cet ancien employé qui témoigne anonymement. Nous avons changé sa voix. We had customer service for every language. I was taking care of English, Italian, German. But they were French speakers, they were Dutch speakers. They need to cut money, so they just fired all of us. They fired 80 people last year, so imagine. And they just outsourced everything, all the customer service. Un service, désormais sous-traité selon lui,
en Europe de l'Est. Interrogée, la banque confirme avoir externalisé son service client à travers l'Europe, ajoutant « Pour la grande majorité des demandes, cela se traduit par des délais de traitement plus courts, tandis que nous conservons simultanément des spécialistes en interne afin de fournir une meilleure assistance pour les questions complexes. » Ce n'est pas ce qu'a vécu Romain avec ce nouveau service client. Il a rejoint cette banque en septembre 2025. Un mois plus tard, son salaire est gelé. Dès que j'ai reçu mon salaire, je voulais faire un virement à ma conjointe pour payer les factures qu'on paye à deux. Et je vois impossible de faire le virement. Je dis c'est bizarre. Je vois que tous mes comptes sont bloqués, tous les virements bloqués. Je peux plus envoyer d'argent, je peux plus en recevoir. Je peux plus payer. En fait, l'argent, il était gelé quoi, sur le compte. Il nous a confié ses échanges avec le chat, seul interlocuteur possible dans son cas. Les mêmes messages se répètent jusqu'à l'absurde. J'ai transmis votre demande à mes collègues en charge de ces demandes et je vous demande de faire preuve de patience. Romain perd ses nerfs. Vous répondez plus? On fait comment? Allô, bande de pitres. Veuillez préciser quelle partie de votre problème n'a pas été résolue. Tout. Au moment de cette enquête, son salaire était bloqué depuis plus de 2 mois. Cet argent, je l'ai mérité. Je mange pas de l'argent, quoi. C'est mon dû, c'est à moi, quoi. Des algorithmes trop zélés envers les clients, mais parfois aveugles face à une technique utilisée par certains trafiquants. C'est le cas de ce site internet qui vend des médicaments normalement délivrés sur ordonnance. Nous simulons l'achat de 30 pilules d'anxiolytiques. Le fournisseur nous envoie son RIB. Il est domicilié chez Witix, une néobanque lituanienne. Mais ce compte n'est pas au nom du site de vente de médicaments, mais au nom d'Arlong Union Limited. Une société basée en Angleterre, au 128 City Road à Londres. Nous découvrons qu'elle est reliée à un site de vente de produits de beauté, Arlong Beauty, situé à la même adresse. Nous tentons de passer une commande sur le site, mais au moment de procéder au paiement, rien ne se passe. L'argent n'est pas débité et aucun article n'est envoyé. Selon toute vraisemblance, ce site en apparence légale a servi de couverture aux vendeurs de médicaments pour ouvrir un compte dans une néobanque, en l'occurrence Witix. Nous leur écrivons. Il semble que le site web Arlong Beauty soit une façade. On ne peut rien y acheter, le numéro de téléphone n'est pas attribué et l'adresse de contact ne répond pas aux emails. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas pu détecter ce faux site web grâce à vos procédures de vérification? Ils ont refusé de répondre à cette question. Witix ne peut divulguer ni confirmer aucune information concernant des clients. Dès 2019, Tracfin, le service français de lutte contre le blanchiment, alertait sur les risques posés par les néobanques. 7 ans plus tard, ces préoccupations semblent toujours d'actualité.